entre la vie et la mort. On entend Philippe et Ahmed, un discours aux États-Unis totalement inverse, où on explique qu'il faut armer au contraire les enseignants, les écoles. Les écoles, il faut plus d'armes justement pour sécuriser les enfants. Je crois que nous, de toute façon, vu de notre fenêtre française, on n'a absolument pas la vision de ce qui se passe réellement là-bas. Je voudrais juste donner, parce qu'il se trouve que moi c'est un sujet que je connais un peu, en France aujourd'hui, on considère qu'on doit avoir en circulation 20 000 armes, peut-être 25 en comptant des armes pas claires qui se baladeraient dans certains quartiers. Bon, à Marseille. Mais grosso modo, en France, dans un pays comme la France, ça veut dire qu'il y a 32 armes pour 100 000 habitants. Ok, 32 armes pour 100 000 habitants. Aux États-Unis, en 2011, il y avait 283 millions d'armes à feu. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a 9 armes pour 10 habitants. Oh là là. Donc, il faut bien comprendre que les armes, c'est quelque chose qui est transversal. C'est ni démocrate, ni conservateur, ni rien. Tu offres à ton fils qui a 12 ans son premier flingue. Aujourd'hui, tu as 57 millions d'adultes qui n'ont pas une, mais plusieurs armes. 40% des ménages sont armés, et tiens-toi bien, quasiment un peu moins de 50%, essentiellement en milieu rural. Donc de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas de coin tranquille aux États-Unis. Ça n'existe pas. Tu peux être au fin fond du trou de ce que je pense du monde, tu vas toujours trouver un mec avec des pétards. Un truc tout bête. Tu prends, dans les films américains, tu vois, dans toutes les séries de télé qu'on voit, les mecs, ils ont une arme très particulière qui s'appelle le Glock, qui fait en fait un bruit très particulier. Pour ça sonne bien. Dans tous les films, ils ont ça. Le Glock aux États-Unis, c'est en vente libre. Ça vaut 380 €, 500 $. Et là, on te le vend dès l'instant où tu es majeur, hein, on s'excuse. C'est une des armes utilisées par le gamin, mais oui, d'ailleurs. utilisée par le gamin. Alors, quelle est ta préconisation? La préconisation, c'est que de toute façon, Obama ne pouvait pas le faire pour son premier mandat, parce que pour le coup, là, il se flinguait effectivement le deuxième. Maintenant, il peut le faire. Il n'a plus rien à perdre, si c'était pour le successeur, mais là, il s'en fout. S'il y a quelque chose à tenter maintenant, c'est effectivement donc on est d'accord. Mais je crois que nous, vu de notre fenêtre, on n'a aucune idée. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas interdire, mais on pourra limiter. On peut tenter de limiter. On se rend pas compte aussi, on se rend compte